Je voudrais vous parler de la prophétie et de l'esprit de prophétie dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors en fait, simplement défini, la prophétie c'est la venue de l'Esprit de Dieu sur un homme ou une femme, puisqu'il y a des prophètes et des prophétesses. Donc c'est la venue de l'Esprit de Dieu sur un homme choisi par Dieu pour proclamer quelque chose de la part de Dieu. Donc le prophète reçoit directement un message du Seigneur, un message inspiré par l'Esprit de Dieu, et il l'annonce aux hommes. Et sous cet aspect-là, je ne vois pas de différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Souvent on fait une différence en disant que l'Ancien Testament c'était le temps des grands prophètes et que maintenant, dans le Nouveau Testament, ça a changé. Maintenant, c'est un don de prophétie avec des ministères de prophètes, mais qui n'ont pas la même fonction que dans l'Ancien. J'ai pas le sentiment que ce soit entièrement vrai, bien qu'il y ait des différences entre l'Ancien et le Nouveau, mais ce sont plus des différences dans l'étendue de l'effusion de l'Esprit Saint que dans la nature du ministère du prophète et de l'exercice de l'esprit de prophétie ou du don de prophétie. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans l'Église, le Seigneur a répandu son esprit en abondance et sur les hommes et les femmes, il a distribué ce qu'on appelle l'un des aspects du don de l'esprit, c'est-à-dire le don de prophétie. On le verra dans 1 Corinthiens 14. Et il a appelé certains hommes à exercer un ministère de prophète. Et dans l'exercice de ce ministère de prophète, je vois à peu près les mêmes caractéristiques que dans les prophètes de l'Ancien Testament en ce qui concerne la nature du ministère. Bon, il y a trois aspects dans le ministère de prophète. Là, je parle du ministère de prophète et de l'esprit de prophétie qui parle au travers des prophètes. Il y a trois aspects importants. Le prophète proclame la parole du Seigneur. Il la reçoit, alors il la reçoit par révélation directe, par inspiration, par vision, par apparition directe de Dieu, par toutes sortes de moyens choisis par Dieu. Dieu se manifeste et se révèle à un homme ou à une femme et lui annonce une parole que le prophète doit donner aux hommes. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que le prophète annonce un certain nombre d'événements futurs. Il fait des prédictions de la part du Seigneur, qui n'ont rien à voir avec l'esprit de divination des faux prophètes ou des gens qui font de l'occultisme, mais Dieu qui connaît toutes choses peut annoncer d'avance certaines choses à ses serviteurs les prophètes en leur demandant de répercuter ces prédictions et ces événements futurs annoncés par les prophètes, de les répercuter au niveau du peuple. Et en général, ces événements, on le voit dans la Bible, qui prédisaient des événements futurs, tournent pour la plupart autour de l'annonce du Messie dans l'Ancien Testament, ou l'annonce de la venue du royaume de Dieu dont le Messie est roi dans le Nouveau Testament, puisque le Messie est déjà venu sous son aspect souffrant, mais il n'est pas encore venu sous l'aspect du roi de la terre. Il vient bientôt enlever l'Église et ensuite, plus tard, il établira sur la terre un royaume de 1000 ans avant le renouvellement de toutes choses. Donc, annoncer des événements futurs dans une perspective messianique ou dans une perspective de salut qui vient ou d'établissement du royaume de Dieu. Et le troisième aspect, qui est un aspect très important de la prophétie, c'est le fait de dénoncer le péché et l'apostasie et d'être un veilleur sur la tour pour voir l'ennemi venir et avertir le peuple du Seigneur. Puisque le fait de proclamer la parole du Seigneur ne nécessite pas forcément une dénonciation des péchés. Le Seigneur peut se servir d'un prophète pour expliquer un certain nombre de choses à un peuple qui marche droit et pour lui donner des révélations du Seigneur. Mais très souvent, les prophètes sont utilisés pour veiller sur la venue de l'apostasie ou la venue du péché au milieu du peuple et ouvrir la bouche pour le dénoncer. Et dans ce dernier aspect, ils ont été évidemment très persécutés parce que les prophètes
qui dénoncent le péché et l'apostasie en général ne sont pas très bien reçus. Alors si vous regardez dans le Nouveau Testament ce que le Seigneur appelle dans 1 Corinthiens 14 le don de prophétie, on va tout de suite faire une première différence. On peut exercer le don de prophétie sans avoir un ministère de prophète. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit au verset 3, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Bon, vous pouvez avoir là les trois éléments que je viens de définir pour le ministère du prophète, c'est-à-dire parler aux hommes, édifier, exhorter, consoler. Ça peut être donc annoncer la parole du Seigneur, ou donner des événements futurs qui vont arriver, ou dénoncer le péché, puisque dans l'exhortation, il y a aussi un aspect qui consiste à mettre le point sur des choses qui ne vont pas, non pas dans le but de juger et de condamner, mais de relever pour détourner d'un mauvais sentier dans lequel on s'engageait, détourner le peuple de Dieu ou quelqu'un, et l'exhorter à reprendre le droit chemin. Il y a l'aspect édification et consolation qui est directement lié au fait de donner la parole de Dieu et de l'expliquer dans un esprit prophétique. Donc la différence entre le prophète et l'enseignant, le docteur par exemple. Le docteur, lui, est quelqu'un qui va exposer systématiquement la parole de Dieu d'une manière ordonnée, d'une manière systématique. Comme on divise un gâteau en tranches, on fait attention à bien la répartir, on fait attention à la qualité des personnes qui écoutent pour pouvoir bien s'efforcer de vérifier s'il a été bien compris. Le docteur, il explique systématiquement la parole de Dieu, oint du Saint-Esprit pour le faire. Il la clarifie, il veille à ce que le peuple soit nourri avec la parole du Seigneur. Alors que le prophète, lui, peut être envoyé pour expliquer la parole du Seigneur, mais il y a toujours un élément différent de celui de l'enseignant. L'enseignant, son travail est d'expliquer de manière systématique. Le prophète, lui, il peut recevoir une parole du Seigneur d'une manière immédiate et brutale, la donner à ceux qui écoutent. Il peut recevoir un don surnaturel à un moment donné, et il peut avoir cet aspect de prévision d'événements futurs ou d'événements surnaturels et de dénonciation immédiate du péché, qui n'est pas forcément la caractéristique d'un enseignant de la parole, qui peut le faire au cours de ses enseignements, mais il n'est pas appelé, lui, à recevoir des révélations sur des événements futurs ou de dénoncer forcément le péché quand il se présente. Mais le fait d'enseigner la parole doit aboutir au résultat qui consiste à édifier le peuple du Seigneur dans la parole, donc de l'écarter aussi du péché et de le préparer à tous les événements que le Seigneur annonce dans sa parole. Tous les événements futurs annoncés par les prophètes se trouvent confirmés dans la parole écrite du Seigneur, et que ce soit le prophète ou que ce soit l'enseignant, ils peuvent recevoir du Seigneur quelque chose à annoncer au peuple qui est une similitude dans le message qu'ils annoncent, c'est l'Esprit du Seigneur, mais dans la manière dont ils vont le présenter, le message ne sera pas présenté de la même manière. L'enseignant, c'est un professeur, un maître d'école, un instituteur, enfin quelqu'un qui va oint par l'Esprit du Seigneur, c'est pas quelque chose de théologique et d'intellectuel, il est oint par l'Esprit du Seigneur pour décortiquer la parole, inspirée par le Saint-Esprit, et la faire passer dans le cœur des enfants du Seigneur qui sont là pour l'écouter. Le prophète, lui, a un message de la même nature dans le fond, mais qui est présenté d'une manière tout à fait différente. Alors certains prétendent qu'aujourd'hui, les grands ministères ont disparu, que c'était pour le temps du début de l'Église, mais que maintenant, on a finalement comme ministère que des pasteurs et des évangélistes, et que les autres ont plus ou moins disparu, mais c'est faux. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur, et le Seigneur manifestera les 5 grands ministères qu'il énonce dans Éphésiens 4. Alors là, ce qui nous intéresse, donc, c'est la prophétie et l'esprit de prophétie. Alors si j'ai eu à cœur d'étudier ça ce soir avec vous, c'est que Satan se sert tout particulièrement des faux prophètes. Il nous a annoncé que dans la fin des temps, il y aurait des faux prophètes qui viendraient, mais il y a aussi des faux docteurs qui viennent.
que leur but, c'est, par des moyens surnaturels qui ne sont pas de Dieu mais qui sont de Satan, d'injecter l'erreur au milieu du peuple du Seigneur au lieu de lui faire parvenir la vérité du Seigneur. Donc Satan fait lever en face de nous dans la fin des temps des faux prophètes, des faux docteurs, des faux ministères, des faux apôtres, etc. Et il nous faut bien discerner dans la parole du Seigneur ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi, parce que parfois la similitude est très proche. Et il est difficile quelquefois, si on n'y prend pas garde, de discerner entre le vrai et le faux. Et pour ma part, il me semble qu'il est peut-être plus facile pour Satan de se servir des faux prophètes que des faux docteurs. Enfin, des faux docteurs, il s'en sert aussi. Mais un faux prophète qui reçoit, soi-disant, une révélation immédiate du Seigneur qui est puissante et qui dit « L'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a donné une vision, l'Éternel m'a dit que » et qui est confirmé par certains signes et miracles, aura un aspect surnaturel qui va peut-être frapper davantage le cœur de ceux qui l'écoutent que l'enseignant qui décortique la parole de Dieu et où il n'y a pas forcément un élément si surnaturel. Vous savez que quand un enseignant de la parole de Dieu passe et fait une tournée, il y a en général moins de monde que quand un prophète du Seigneur passe, parce que l'élément surnaturel est plus visible quand la prophétie, le don de prophétie se manifeste. Mais normalement, il devrait y avoir autant de monde chez les uns que chez les autres, parce que le fait d'écouter la parole du Seigneur et de la recevoir dans un cœur honnête et bon est absolument vital pour les enfants du Seigneur. Donc les deux se complètent et ne doivent pas s'opposer. Alors, cette personne qui est choisie par Dieu pour recevoir une parole et la transmettre n'est pas nécessairement quelqu'un qui marche à 100% avec Dieu. Et c'est ça qui complique aussi la situation dans le discernement, parce que Dieu peut se servir pour apporter une parole. Il peut se servir de gens qui ne sont pas des chrétiens très spirituels, ou il peut se servir même de gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Il y a des exemples dans la parole. Ou des gens qui ne sont pas vraiment des chrétiens brillants ou des serviteurs de Dieu brillants. Bon, l'exemple le plus évident, c'est celui de Balaam, qui avait reçu du Seigneur des manifestations et des visions et des paroles qui étaient extraordinaires, qui sont parmi les plus belles prophéties de la Bible, et qui n'était pas un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un de consacré au Seigneur. Il avait le cœur tourné vers l'appât du gain et du pouvoir, et en fait, ça a été sa perte. Mais il a été quand même choisi par Dieu, à un moment donné, pour apporter des prophéties qui sont réelles. Vous avez le cas de Saül. Le roi Saül aussi a été compté au moins 2 fois dans la Bible parmi les prophètes. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu et s'est mis à prophétiser à 2 occasions bien précises. Et quand on voit la vie de Saül, sa consécration, la manière dont il a fini dans l'occultisme, dans le suicide, on ne peut pas dire que c'est un modèle de vrai serviteur de Dieu. Mais il a été saisi par l'esprit de prophétie et il s'est mis à prophétiser. Je lirai par exemple dans 1 Samuel 10, dans le premier livre de Samuel. C'est tout à fait au début de l'appel de Saül à être roi, quand Samuel est envoyé pour l'oindre d'huile. Saül était encore un homme qui était petit à ses propres yeux. Il ne s'était pas encore gonflé d'orgueil comme par la suite. Et Samuel, le prophète, quand il loin d'huile, lui dit, voilà un certain nombre de signes qui vont arriver et qui vont te prouver que l'appel qui t'a été lancé vient bien de Dieu et que tu as été choisi pour régner sur Israël. Et parmi ces signes, il devait rencontrer une troupe de prophètes. Dans 1 Samuel 10 et au verset 5, Samuel lui dit, après cela, tu y arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il s'est mis à prophétiser avec les prophètes. Alors qu'un peu plus loin, dans 1 Samuel 19, donc c'était bien longtemps après, des années après, quand déjà l'Esprit du Seigneur
n'agissait plus en Saül et qui s'était rebellé contre Dieu et qu'il persécutait David qui avait été choisi par Dieu à sa place. Dans 1 Samuel 19, il est dit au verset 18, David prit la fuite et s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Naïoth. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Naïoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. C'était pas des serviteurs de Dieu, c'était ses soldats, c'était ses serviteurs. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent à prophétiser aussi eux-mêmes. On en fit un rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Donc c'était pas des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui on dirait c'est même pas des chrétiens. C'était des gens qui étaient envoyés par un méchant roi, qui étaient même pas des juifs pieux, qui sont en contact avec une troupe de prophètes et qui sont saisis par l'esprit de prophétie et se mettent à prophétiser. Il en envoya encore une troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Naïoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. Il n'y allait pas dans un esprit bien disposé pour louer le Seigneur ou pour faire du bien à David. Il y allait pour capturer David. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Naïoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelquefois, certains se servent de ce passage pour dire, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, on est capable de faire n'importe quoi. On peut se dénuder, se rouler par terre pendant un jour et demi, et puis faire des choses comme ça, puisque Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais c'est une manière encore de tordre la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas dit que les autres prophètes faisaient ça. Il est dit simplement qu'ils prophétisaient et que Saül, en arrivant, a été d'abord saisi par l'esprit de prophétie, l'esprit du Seigneur, et s'est mis à prophétiser, et que ensuite il s'est dévêtu et il s'est jeté nu par terre tout le jour et la nuit. Mais ce n'était pas le comportement normal des prophètes. C'était le comportement de Saül à ce moment-là, et on peut simplement supposer que comme il s'était écarté de Dieu et qu'il avait le cœur orgueilleux, peut-être que Dieu avait voulu l'humilier par cette expérience humiliante, lui montrer que quand Dieu voulait le saisir par son esprit, il pouvait le faire, mais que lui, n'étant pas un serviteur obéissant, eh bien Dieu l'a humilié par cette expérience-là, puisque pour un roi orgueilleux, être jeté nu à terre et prophétiser un jour et une nuit nus, c'est pas quelque chose de très glorieux. Et dans Matthieu 7, 22, dans la bouche même de Jésus, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ce n'étaient pas des chrétiens, ils n'ont jamais été connus du Seigneur, c'était des faux chrétiens qui ont prophétisé au nom du Seigneur. Il ne dit pas le Seigneur que ces prophéties étaient de fausses prophéties. Les miracles qui ont été faits non plus, c'est simplement le fait de gens qui ont été saisis par l'esprit de prophétie du Seigneur, c'est ce que je pense, tout en ayant une vie, comme Saül ou d'autres, qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, et qui ont été saisis à ce moment-là pour donner une prophétie. Donc vous voyez que la situation n'est pas simple. Vous pouvez avoir de vrais serviteurs de Dieu, qui ont une prophétie, qui sont saisis par l'esprit de prophétie et qui apportent vraiment une parole qui vient vraiment du Seigneur. Vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu et qui apportent une vraie parole de l'Éternel. Ou vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu et qui apportent une fausse parole de l'Éternel, dite au nom de l'Éternel, mais qui en fait n'est pas vraiment donnée au nom de Dieu et qui est une fausse parole de Dieu. Tous les cas sont possibles. Vous pouvez avoir le cas aussi de vrais serviteurs de Dieu qui apportent une vraie parole de Dieu et qui, à un moment donné, mélangent à cette vraie parole
quelque chose qui est de la chair ou quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit que les autres qui écoutent fassent le tri, prennent ce qui est bon et laissent ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelquefois, d'une manière involontaire ou d'une manière qui n'était pas voulue par l'Esprit de Dieu, un mélange. Et qu'il faut vraiment que nous soyons sur nos gardes, parce que tous les cas sont possibles. Alors je dis pas ça pour nous décourager en disant il est impossible d'y voir clair, c'est tellement compliqué, ou ça va me décourager d'exercer ou de demander le don de prophétie parce que on peut se tromper. Eh bien moi je vous dis non, le Seigneur veut que nous soyons des prophètes. Il voudrait que chacun de ses enfants soit des prophètes. Il le dit plusieurs fois dans la parole. Il voudrait que ses enfants soient tous des prophètes. D'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, il dit recherchez les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Parce que le prophète édifie, console, exhorte, mais avec un don surnaturel qu'il reçoit de Dieu. C'est pas une exhortation simplement pour exhorter, c'est un don surnaturel qui est donné à celui qui exerce le don de prophétie pour édifier, consoler, parler aux hommes, mais de la part de Dieu, et les remettre dans la bonne direction ou les conforter dans la bonne direction qu'ils avaient. Donc le Seigneur désire avant tout que nous soyons animés par l'esprit de prophétie pour exhorter, consoler, édifier, parler au peuple constamment. Et ce ne sont pas les dangers ou les difficultés qui doivent nous empêcher de chercher à exercer ce don précieux. Et peut-être même à exercer, si Dieu le veut, un ministère de prophète. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut absolument pouvoir discerner quel est l'esprit qui est à l'œuvre et discerner si le message qui est apporté vient vraiment de Dieu. Ce discernement est absolument capital et vital. Parce que, en apparence, les manifestations de faux esprits de prophétie ou de faux ministères de prophètes, les manifestations peuvent être semblables. Il peut y avoir le même type de manifestation, il peut y avoir des miracles et des signes qui ont l'air de confirmer, il peut y avoir des manifestations dans le comportement des prophètes qui ressemblent à ce qui se passe dans le cas de faux prophètes. Il faut donc faire attention et discerner. Cependant, il faut quand même rajouter immédiatement que malgré une apparence de similitude, quand on regarde de près, il y a de très grandes différences. Donc il faut appliquer ce que Jésus dit, veiller, prier et demander l'esprit de discernement pour comprendre ce qui est à l'œuvre, puisqu'on ne doit pas juger selon l'apparence, mais selon la réalité qui est derrière. En tout cas, quand on regarde dans la Bible l'exercice du don de prophétie ou le ministère de prophète, on peut se rendre compte que c'est quelque chose de tout à fait unique à la Bible et que dans aucune autre religion, je ne mets pas la Bible sur le même plan que les autres religions, puisque nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le Seigneur. Mais je veux dire que nulle part ailleurs, on trouvera l'exercice du don ou de l'esprit de prophétie comme on la voit dans la Bible, parce que nulle part ailleurs, c'est vraiment le Saint-Esprit du Seigneur qui agit au travers des hommes pour parler. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique. Les prophètes de l'Ancien ou du Nouveau Testament sont une manifestation unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et c'est cette unicité qui nous permet, si on l'étudie bien, de reconnaître le vrai du faux. On verra, en étudiant la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment l'esprit de prophétie s'est manifesté, auprès de qui il s'est manifesté, de quelle manière il s'est manifesté, avec quels signes, quels sont l'ensemble des signes qui permettent de dire que tel prophète est un vrai prophète et que son message vient vraiment de Dieu. Il y a un certain nombre comme ça de caractéristiques et de signes. J'en ai recensé une dizaine. C'est pas quand même énorme. Et si on y prend garde, qu'on veille et qu'on observe et qu'on prend soin
de reconnaître si tous ces signes y sont, on verra que le message vient vraiment du Seigneur et que on a affaire vraiment à une parole de Dieu qui est pour nous. Et vous pouvez avoir 9 signes qui sont là et un qui manque. Il faut que les 10 soient là. Enfin, les 10 que j'ai recensés. Si vous en trouvez d'autres, tant mieux. Moi, j'en ai trouvé 10. Et tous les 10 doivent être présents pour que nous puissions dire, un seul suffirait, peut-être, mais en tout cas, si un seul nous suffit à comprendre que c'est vraiment Dieu qui parle, ce seul signe doit nous permettre, si on les cherche, de reconnaître que les 9 autres y sont aussi. Alors que si on a affaire à un faux don de prophétie ou à un faux prophète, qu'il apporte d'ailleurs une vraie parole de Dieu ou une fausse parole, parce que le but des faux prophètes, s'ils apportent une vraie parole de Dieu, ce n'est pas de rester dans la vérité, c'est d'introduire l'erreur quelque part. Donc, ils pourront apporter un jour une vraie parole de Dieu pour donner le change, mais ce qui compte, c'est que dans le fond, leur ministère est appelé à introduire l'erreur. Donc, il faut qu'on puisse reconnaître les vrais des faux. Alors, ce qui fait le caractère unique des prophètes de la Bible, ou de ceux qui sont saisis par cet esprit de prophétie, c'est que, pour leur cas, c'est Dieu qui parle vraiment. C'est parce que c'est Dieu qui parlait vraiment, au travers d'eux, qu'il y a ce caractère unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Par exemple, les faux prophètes dont on voit des exemples dans la Bible, comme ils n'étaient pas animés par le véritable esprit du Seigneur, il se passe dans la manifestation de ce qu'ils apportent des choses qui ne se manifestent pas dans l'exercice du ministère des vrais prophètes. Par exemple, dans 1 Roi 18, quand le Seigneur envoie Élie sur le mont Carmel pour qu'il puisse prouver au peuple où est la vérité. Lui, c'était le seul des prophètes de l'Éternel qui était là, et il y avait 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, et le peuple était en pleine apostasie, et il fallait à tout prix leur montrer où était la vérité. Et à ce moment-là, Élie demande un test, il convoque tout le monde au mont Carmel, et il dit à tout le peuple, eh bien voilà, nous allons faire un test. Les faux prophètes vont invoquer leur Dieu, moi j'invoquerai le mien, et celui qui répondra par le feu du ciel sur le sacrifice, ce sera celui-là le vrai Dieu. Et les autres acceptent. Ça veut dire qu'ils ne craignaient pas au départ. S'ils avaient su dès le départ que ça ne marcherait pas, ils n'auraient pas accepté. Donc ça veut dire qu'ils étaient sûrs que le feu allait descendre parce qu'il avait fait descendre déjà, sûrement. Au cours de leurs incantations, de leurs cérémonies occultes, etc., ils avaient sûrement déjà fait descendre le feu du ciel en invoquant leur Dieu. Et ils étaient sûrs de leur fait, alors que là, c'était un test pour voir le vrai du faux, et Dieu n'a pas permis que leur feu à eux se manifeste, mais que le sien à lui se manifeste. Mais dans le comportement de ces faux prophètes, il y a quand même des choses qui sont tout à fait particulières et qui ne se manifestent pas dans le comportement d'Élie. Donc à 1 Roi 18, quand ils préparent leur sacrifice, au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » comme ils le faisaient auparavant. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Alors que, dans d'autres circonstances, quand ils l'invoquaient, Baal répondait et se manifestait. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous voyez, premier comportement anormal, ils commencent à sauter et à avoir un comportement hystérique, excité, parce que leur Dieu ne répond pas. Alors ils vont un peu plus loin dans la recherche de sa réponse et ils commencent à sauter devant l'autel à midi. Élie se moque à d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Ils ne saisissent même pas le côté moqueur d'Élie et ils continuent. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ils se mettent à prophétiser surnaturellement par l'esprit de Baal jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et on voit après ce qui a été fait, c'est que Élie, tranquillement, fait préparer l'autel, 12 pierres, découpe le taureau, le met sur le feu, le bois. Il fait verser 12 cruches d'eau pour que ce soit bien mouillé.
Et il fait une simple prière en disant « Éternel, montre-leur que tu es l'Éternel, le vrai, et le feu du ciel descend. » Mais vous voyez dans la simplicité de la présentation d'Élie et de ce qu'il fait, comparé à l'excitation hystérique et aux cris et aux prophéties et aux incisions des faux prophètes, vous voyez toute la différence entre le vrai et du faux. Ça ne veut pas dire que les prophètes, quand ils sont vraiment saisis, les vrais, par l'Esprit de l'Éternel, ils ne puissent pas être saisis d'émotions violentes et être saisis au plus profond de leur cœur par la manifestation de Dieu qui se produit, même tomber devant Dieu qui se manifeste ou même être muets de crainte et d'effroi devant ce qui se passe, comme Daniel, comme Jean l'ont été quand Dieu s'est manifesté. Mais on ne voit pas ce genre de comportement hystérique et excité qui caractérise là, dans 1 Roi 18, le comportement de ces faux prophètes. L'émotion est normale. Imaginez un peu quand Dieu se manifeste directement devant vous et que vous vous trouvez devant le Tout-Puissant, on doit ressentir des émotions qui peuvent être violentes. Mais on ne va pas se lancer, on ne voit pas dans la Bible en tout cas, les gens à qui Dieu se manifeste, se lancer dans un comportement hystérico-maniaque qui n'a rien à voir avec la manifestation du Seigneur. Qu'il puisse y avoir des émotions fortes, des émotions violentes, que certains puissent tomber face contre terre, ou que certains se trouvent muets, saisis d'effroi et d'admiration devant Dieu qui se manifeste, d'accord. Mais ce que vous trouvez dans le comportement de tous les vrais prophètes, vous trouvez quand même une conscience qui reste éveillée, une illumination pleine et entière, et la maîtrise de soi, quoique là, il puisse y avoir des choses qu'on ne peut pas maîtriser, par exemple des gens qui tombent face contre terre, ou Daniel qui est privé de toutes ses forces en disant je peux pas me relever parce que j'ai les genoux qui tremblent et j'ai plus de force. Donc c'était des choses qu'il ne maîtrisait pas physiquement, mais intellectuellement et spirituellement, il maîtrisait parfaitement la conscience qu'il avait de la situation. Et il n'était pas complètement déconnecté, comme un médium peut l'être, de ce qui se passait. Il restait pleinement conscient de ce qui se passait, et si physiquement il y avait des manifestations qui allaient au-delà de ses forces ou qui le privaient de ses forces, son intelligence spirituelle restait éveillée et complètement consciente de ce qui se passait, et il était capable de comprendre ce qui se passait, de parler, de répondre à Dieu, qui l'a fortifié en posant sa main sur lui. Il peut y avoir aussi des révélations de Dieu qui sont des manifestations avec message divin, donc prophétique. Il peut y avoir même ce que la Bible appelle des extases divines. Une extase divine, c'est un état où on se demande encore si on est dans son corps ou si on n'y est pas. On est en présence de Dieu, comme quand Paul parle de celui qu'il connaît, qui est en fait lui, qui a été ravi au 3e ciel et qui a vu des choses ineffables et qui ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Ça a été une extase divine qui a été très forte, mais qui ne l'a pas privé de ses moyens de conscience et de connaissance. Donc le fait qu'il y ait une extase, comme aussi quand Pierre est sur le toit de Simon le corroyeur et que là il est en train de méditer et de prier en plein midi, et qu'il est bien dit qu'il eut une extase et qu'il vit les cieux s'ouvrir, il a une vision céleste, cette nappe qui descend avec des animaux, et qu'il est là tout troublé en se demandant ce qui se passe, le mot extase est employé. Donc vous voyez qu'un comportement où il peut y avoir une extase, ça ne veut pas dire forcément entrer dans un comportement mystico-religieux où on entre dans quelque chose de complètement alors irrationnel et totalement délirant. Je vais vous lire le passage de Actes 10. Et au verset 10, il eut faim, il voulut manger. Donc vous voyez, il n'était pas spécialement en train de chercher une révélation divine. C'est encore une des caractéristiques qu'on peut examiner dans les vrais et les faux, c'est que souvent, dans les vraies révélations du Seigneur, on ne les cherche pas, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et dans les fausses révélations, on a un certain nombre de moyens qui, si on les utilise, vont provoquer
une intervention surnaturelle quelque part. Et là, c'est pas Dieu qui contrôle, c'est l'homme qui contrôle. Alors que là, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par des quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, etc. » Et au verset 17, il dit, Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Donc vous voyez que Pierre reste parfaitement conscient. Ses facultés sont absolument pas dérangées. Il est capable de voir ce qui se passe, de raisonner, de parler à Dieu, de lui dire, mais Seigneur, j'ai jamais fait ça, je peux pas le faire, etc. Donc de se poser la question sur ce qu'il a vécu. Ses capacités intellectuelles et spirituelles sont intactes. Il a simplement eu une extase, ça veut dire qu'il a vu le ciel ouvert et il a pu se demander à un moment ce qui se passait. Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis dans mon corps ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas été privé de ses moyens intellectuels et de ses moyens de contrôle de ce qui se passait. Dans Actes 22, 17, de retour à Jérusalem, c'est Paul qui parle. « Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, etc. Alors il me dit, va, je t'enverrai vers les nations. » Donc vous voyez, une expérience très forte où il voit le ciel ouvert et Jésus lui apparaître, il est ravi en extase. Bon, comment a été physiquement Paul à ce moment-là? On le dit pas, mais enfin, il a dû recevoir un choc quand même dans son être de voir le ciel s'ouvrir et Jésus lui apparaître, comme au chemin de Damas où Jésus se manifeste et il tombe par cette illumination qui se présente à lui. Mais en aucun cas là non plus, il n'est privé de sa capacité de réflexion, d'observation de ce qui se passe, de contrôle de soi intellectuel et spirituel, et de pouvoir répondre et parler au Seigneur. Donc le fait qu'il y ait des tremblements, le fait qu'il y ait un sentiment de sortie ou pas de son corps, le fait qu'il y ait même une chute, bien que je souligne que les chutes qu'on voit dans l'apparition de Dieu soient toujours en avant et jamais en arrière, c'est toujours sur leur face qu'ils chutent devant Dieu et jamais en arrière. Il n'y a pas un seul cas de présentation de chute en arrière au cours d'une manifestation divine. Au contraire, dans la Bible, quand les gens chutent en arrière, c'est un signe de jugement de Dieu et de malédiction, comme dans le jardin de Gethsémanée, comme quand Ésaïe dit « Il recule en tremblant ceux qui boivent du vin et qui s'enivrent », et il chute en reculant, il tombe à la renverse. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait ces signes physiques peut donc accompagner une manifestation surnaturelle de Dieu, et l'accompagne bien souvent, parce que c'est quelque chose qui nous frappe et qui nous met en présence de la majesté de Dieu, et qui a forcément des réactions dans notre esprit, notre âme et notre corps, sous forme de sentiments qui peuvent être très forts, de manifestations physiques qui peuvent être aussi très fortes, des tremblements, une chute, etc. Mais ce que vous avez dans tous les cas, c'est que la conscience n'est jamais affectée. Il n'y a pas de perte de personnalité, de contrôle inconscient par une autre personnalité ou une entité extérieure qui prend possession et qui nous coupe de notre personnalité normale. Il n'y a pas de perte de conscience. Chaque fois que Dieu s'est manifesté, il y a pu avoir des phénomènes violents ou qui dépassent ce qu'il y a de normal dans le comportement d'un être humain, mais en aucun cas vous n'avez une perte de conscience, une perte de connaissance de ce qui se passe et de contrôle intellectuel et spirituel de ce qui se passe. Et quand il y a eu des manifestations physiques comme perte de force ou chute, souvent au contraire c'est Dieu qui est venu, comme dans le cas de Daniel, pour fortifier et relever la personne qui éprouvait ces manifestations physiques, parce que c'est sûr que le corps ne peut pas supporter la présence de Dieu, et il peut avoir des réactions de faiblesse, mais Dieu est toujours intervenu, pour Jean aussi, quand Jean voit Jésus lui apparaître dans l'Apocalypse, il est là tout tremblant, face contre terre, et c'est le Seigneur qui le fortifie. Donc manifestement, Dieu ne veut pas que nous perdions conscience
Et Dieu ne veut pas que nous perdions le contrôle de ce qui se passe, parce que quand il parle aux hommes, quand il parle aux prophètes, il veut que les prophètes écoutent et comprennent exactement ce qu'il dit pour le redonner en participant volontairement à l'œuvre du Seigneur, et pas comme des médiums qui donnent un message et qui ensuite, quand ils se réveillent, n'ont plus aucune conscience de ce qui se passe. Dieu veut des acteurs conscients, réfléchis, volontaires, qui participent à son œuvre, qui écoutent son message et qui vont redonner la parole telle qu'il a donnée. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas que nous soyons privés de nos moyens de contrôle et de connaissance. Alors que dans la manifestation des faux dons de prophétie qui viennent de notre esprit que de l'esprit du Seigneur, vous avez dans tous les cas une possession par une entité ou un esprit extérieur de l'esprit de la personne qui est là, et soit une perte de conscience, soit une domination complète de la personnalité par un autre esprit qui se manifeste à ce moment-là. Les médiums, etc. Bon. Et ceci est souvent provoqué par un certain nombre de moyens qui peuvent être la musique, qui peuvent être les chants, qui peuvent être les danses, qui peuvent être les incantations, qui peuvent être des drogues ou des boissons enivrantes, qui peuvent être des cris, enfin des incisions, comme on le voit dans 1 Roi 18. Donc un certain nombre de moyens, soit physiques, soit magiques, qui mettent l'homme en condition où il va pouvoir recevoir une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc, vous voyez que la différence est très grande. Dans l'exercice du vrai don de prophétie, il n'y a aucune mise en condition, rien. Dans l'exercice de faux dons, il y a très souvent, ou la plupart du temps, une mise en condition préalable pour attirer un mauvais esprit et se mettre dans une position telle où on va pouvoir manifester cet esprit qui cherche à parler. Bon, vous avez évidemment des cas extrêmes comme le vaudou, où là c'est évident, où là par des danses, des tam-tams, des incantations, des drogues, des pratiques diverses, eh bien le médium se met dans un état tel que finalement il devient un véhicule idéal pour l'expression du mauvais esprit qui est là. Vous ne voyez jamais ça dans la manifestation du don véritable de prophétie. C'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes les situations où il y a une perte de contrôle de ce qui se passe et où on sent quelque chose d'extérieur nous contrôler de manière à ce que notre volonté ne puisse plus s'exercer. Où on entre complètement contrôlé et dominé par quelque chose pour faire des choses qui échappent complètement à notre volonté et qui, à la limite, deviennent des comportements hystériques et des comportements qui n'ont plus rien à voir avec le comportement de quelqu'un qui est vraiment sous l'Esprit du Seigneur. Quand Dieu parle, c'est sa parole qui sort de son cœur. Sa parole, c'est aussi un souffle de vie. Donc c'est l'Esprit du Seigneur qui, par la parole du Seigneur, se manifeste. Et tous les auteurs de la Bible, c'était des hommes comme vous et moi, qui ont été saisis par l'Esprit du Seigneur pour écrire une révélation de Dieu. Tous les livres de la Bible ont été directement inspirés par l'Esprit du Seigneur. Donc tous les auteurs des livres de la Bible étaient des prophètes qui ont reçu une parole de Dieu et qui l'ont écrite. Et il y a eu une parfaite coordination entre l'Esprit du Seigneur et la personnalité de l'écrivain biblique. Vous voyez que chaque écrivain a sa personnalité, chacun a son style, et pourtant, c'était mot à mot que le Seigneur leur inspirait la parole qu'ils ont écrite. Et que cette parole était littéralement le souffle de Dieu qui passait au travers d'eux. Ils en ont été, non pas les secrétaires, comme ceux qui font de l'écriture automatique, qui sont pris par un mauvais esprit. Ils ont été en coopération complète avec le Saint-Esprit, au point que certains ne se sont même pas rendus compte que la parole qu'ils écrivaient, comme les lettres que Paul faisait, était directement, mot à mot, au iota près, inspirée directement par le Saint-Esprit pour constituer ce qui allait faire plus tard le canon des Écritures. Paul savait très bien qu'il parlait avec l'Esprit du Seigneur, mais est-ce qu'il se rendait compte au moment où il écrivait la lettre aux Corinthiens, aux Galates, qu'il était en train d'écrire mot à mot exactement ce que le Saint-Esprit lui inspirait, à la lettre près, pour faire partie des Écritures éternelles de Dieu?
Je suis pas certain que sur le moment, il s'en soit rendu compte. Mais il savait en tout cas qu'il parlait inspiré par l'Esprit du Seigneur, c'est sûr. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans le texte grec, il ne dit pas toute écriture est inspirée de Dieu, il dit toute écriture est expirée de Dieu. Et ça parle beaucoup plus parce que on voit que l'écriture, c'est une expiration de Dieu comme un souffle qui sort de Dieu et qui s'exprime par sa parole, qui sort de lui, souffle vivant qui vient sous forme écrite par un auteur qui est inspiré par le Seigneur. Donc toute parole est vraiment expirée de Dieu, qui sort de son cœur comme un souffle qui sort de lui et qui est mis par écrit par un homme qui est saisi par l'esprit de prophétie, l'esprit du Seigneur. Alors maintenant, je vais vous donner les 10 signes qui doivent se trouver présents et qui nous permettent de juger si l'esprit de prophétie qui se manifeste là, au travers d'un homme qui prétend ou prétend pas être un prophète, mais enfin que l'esprit de prophétie qui se manifeste vient vraiment du Seigneur ou pas. Donc en fait, comment distinguer les vrais prophètes qui sont vraiment animés par l'esprit de prophétie du Seigneur des faux prophètes? Alors le premier signe, c'est que les vrais prophètes sont conscients d'avoir reçu un appel très précis de Dieu lui-même. Les vrais prophètes sont conscients d'avoir reçu un appel prophétique de Dieu lui-même. Vous me direz, les faux aussi, c'est pour ça que ce signe à lui tout seul n'est pas suffisant. Parce qu'un faux prophète peut être séduit et peut avoir reçu une révélation d'un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu et être conscient d'un appel divin mais qui n'est pas du Dieu d'Israël, du vrai Dieu. Mais en tout cas, les vrais prophètes sont conscients que Dieu s'est manifesté à eux et leur a donné un appel prophétique direct. Vous verrez ça dans tous les ministères des prophètes, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Dieu s'est manifesté à eux, et en général, et la plupart du temps, et même chez eux tous, ils ne cherchaient pas à être prophètes du tout. Dieu a choisi lui-même tel homme, certains dès le sein de leur mère, pour qu'ils soient ses porte-paroles et qu'ils soient des prophètes. Et ils le savaient très bien. Quelquefois, ils ne l'ont pas accepté, comme Jonas, qui avait été choisi par Dieu pour porter une parole et qui s'est enfui. Mais en fait, en tout cas, il savait très bien que c'était Dieu qui lui avait parlé. Par exemple, dans 1 Samuel 3 au verset 19, et je suis sûr que quand le vrai Dieu se manifeste vraiment à un homme, il y a quelque chose dans notre esprit qui doit nous dire, c'est lui, c'est lui. Dans 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous savez que la première fois que Dieu a parlé à Samuel, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait au milieu de la nuit. « Samuel, Samuel !» La deuxième fois non plus. Troisième fois, Élie lui a dit « Ça doit être Dieu. Si il t'appelle encore une fois, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et c'est comme ça que le petit Samuel a appris à reconnaître la voix de Dieu et qu'en grandissant, il savait très bien reconnaître quand Dieu lui parlait ou pas. Et Dieu se manifestait à lui par des visions, par une parole directe. Il se révélait à lui apparaître, et tout le monde le savait. Donc un appel très précis du Seigneur. Dans Ézéchiel, un autre exemple dans Ézéchiel, enfin tous les prophètes, on pourrait les passer tous en revue, vous avez eu à un moment donné où Dieu s'est manifesté à eux, soit par une parole audible, soit par une vision directe, soit par quelque chose de très fort qui leur a montré que c'était Dieu qui leur parlait.
et qui leur a dit, maintenant, je t'établis prophète, je te donne mes paroles, ou je les mets dans ta bouche, parle. Dans Ézéchiel 2 et au verset 3, donc il voit cette vision extraordinaire, il y a de quoi être impressionné quand même, et il entend la voix de Dieu lui dire, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » Donc Ésaïe, dans Ésaïe 6, quand Dieu se manifeste, c'est la même expérience. Daniel aussi, Amos pareil, tous les autres prophètes, Dieu s'est manifesté à eux et leur a dit, je t'envoie. Jérémie pareil, Jérémie ne voulait pas y aller, il dit, je suis trop jeune, Seigneur. Il dit, je t'établis prophète, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dans Jérémie 20 et au verset 9, Jérémie dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc il était non seulement conscient d'avoir été appelé par Dieu, mais la parole de Dieu l'habitait tellement, le remplissait tellement qu'il était pressé par l'Esprit du Seigneur à annoncer cette parole et il ne pouvait pas. Il aurait pu s'il avait voulu comme Jonas, mais il ne pouvait pas parce que c'était un vrai serviteur de Dieu, ne pas reconnaître cet appel et ne pas y répondre. Ensuite, le deuxième, c'est que tous les vrais prophètes parlent au nom du vrai Dieu, du Dieu unique, il n'y en a qu'un. Les faux aussi, ils prétendent parler au nom du vrai Dieu. Combien de faux prophètes dans la Bible ont dit « Ainsi parle l'Éternel » du temps de Jérémie et d'autres, des faux prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Donc ce n'est pas un signe qui en soi suffit. Dans Deutéronome 13 et au verset 1, il parle au nom du vrai Dieu. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » C'était des gens qui prophétisaient, mais pas au nom du vrai Dieu, au nom de faux dieux en leur disant « Venez suivre ces dieux-là » et ils s'accomplissaient des miracles et des signes qui confirmaient leur message apparemment. Eh bien, on n'ira pas parce qu'il ne s'agit pas d'aller suivre des faux mais des vrais. Mais la frontière n'est pas toujours facile parce que quand Paul parle d'un autre évangile, d'un autre Jésus qui est annoncé et d'un autre esprit qui est annoncé, eh bien, il les recevait fort bien. Donc ça veut dire que venir au nom d'un autre Dieu, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Si quelqu'un arrive devant vous en disant « Je suis envoyé par Bouddha ou par Mahomet pour t'annoncer une vérité de Dieu », on va tout de suite voir que c'est pas vrai, c'est évident. Mais si quelqu'un dit « Je viens au nom de Jésus de Nazareth te dire certaines choses », eh bien on est en droit de nous méfier en lui posant la question « Quel Jésus viens-tu m'annoncer ?» Parce que nous savons que le Jésus des témoins de Jéhovah n'est pas le vrai Jésus de la Bible, que le Jésus des Mormons, que le Jésus des catholiques, que le Jésus de bien de mouvements évangéliques n'est pas le vrai Jésus de la Bible parce qu'on a rajouté ou enlevé certaines choses qui ne sont pas dans la parole. Donc le fait de dire « je viens te parler au nom du vrai Dieu » ou « Dieu m'a dit que parce que c'est ça », eh bien tu dois écouter soigneusement ce qui t'est dit, mais tu dois comparer le Dieu qui t'est annoncé au vrai Dieu de la Bible tel qu'il est annoncé dans l'ensemble de la parole de Dieu. Donc il faut connaître la doctrine de Christ. Pour nous chrétiens, nous devons connaître bien la doctrine de Christ, tout ce qui touche à la personne, à l'œuvre de Jésus-Christ, pour pouvoir comparer si on nous annonce un autre Jésus ou un faux Dieu ou un autre évangile. Il faut aussi qu'il ne parle pas de lui-même.
Quand Jésus dit « je ne dis rien de moi-même » ou « tout ce que je dis c'est le Père qui me l'a dit » ou « j'ai entendu auprès du Père tout ce que je vous annonce », etc. Donc il ne venait pas s'annoncer lui-même, il venait annoncer quelque chose de la part de son Père. Donc méfions-nous de ceux qui se recommandent eux-mêmes ou qui viennent s'annoncer eux-mêmes ou qui viennent annoncer des choses non pas comme représentants du vrai Dieu, mais qui auraient une parole à dire qui viendrait d'eux-mêmes. Alors le troisième signe qui doit être présent, c'est que les vrais prophètes, quand ils annoncent leurs paroles, ils parlent toujours par révélation ou inspiration divine directe. La parole prophétique, c'est vraiment une parole de Dieu surnaturelle qui est donnée à un homme et qui doit être transmise telle qu'elle. Par exemple, dans Jérémie 23:16, le prophète Jérémie dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Vous voyez donc, quand il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées » ou « Ainsi parle l'Éternel », il dit une parole qu'il a reçue directement du Seigneur. Il ne dit pas comment il l'a reçue, est-ce que c'est une voix audible, est-ce que c'est l'Esprit qui a imprimé ça dans son cœur, mais c'est quelque chose qui, à la lettre, vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Le vrai prophète parle par révélation directe de Dieu qui vient vraiment de la bouche et du cœur de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous voyez ces faux prophètes arriver en disant, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, ne vous inquiétez pas. Donc apparemment c'était un vrai prophète qui parlait de la part de l'Éternel, mais il manquait un autre signe. C'est qu'ils annonçaient la paix au lieu d'annoncer la repentance à des gens qui vivaient dans le péché et en allant dans le sens de leur péché en disant, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous, vous êtes enfants de Dieu, tout va bien. Et il ajoute au verset 18, « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu ?» Vous voyez, le vrai prophète assiste au conseil de l'Éternel, entend sa parole et la reçoit telle que l'Éternel la donne. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, ça ne veut pas dire que l'enseignant ou le docteur n'assiste pas au conseil de l'Éternel et ne reçoit pas sa parole, mais il y a quelque chose de plus littéral dans ce que le prophète donne, c'est que le prophète reçoit vraiment une parole de Dieu et doit la donner telle qu'elle au mot près. J'avoue que ça m'est personnellement arrivé assez rarement de rencontrer ce type-là de ministère ou de parole. On rencontre plus souvent, nous, ce qu'on appelle dans le don de prophétie, une pensée du Seigneur qui est amenée avec des mots qui peuvent être choisis par nous. L'essentiel, c'est que la pensée du Seigneur soit apportée, mais je pense vraiment que quand le Seigneur doit nous donner une pensée réelle, pour qu'elle soit vraiment claire, il doit pouvoir aussi nous donner les mots exacts qui correspondent à cette pensée. Donc quand le Seigneur révèle une pensée, il révèle aussi des paroles qui vont le mieux avec cette pensée pour qu'elle soit reçue telle qu'il le veut. Donc nous qui exerçons le don de prophétie, essayons de le perfectionner en disant « Seigneur, je veux bien recevoir une pensée de toi, mais je veux pas que les mots, c'est moi qui les choisisse. Je voudrais que tu me révèles vraiment, même si ça doit être que quelques mots, je préfère que ce soit toi qui me donnes les mots qui vont le mieux correspondre à la pensée, parce que la pensée ne va pas sans les mots, et les mots ne vont pas sans une pensée qui l'exprime exactement. » Et les prophètes, c'était ça. Ils recevaient une parole de Dieu au mot près, au iota près, et ils la donnaient telle que Dieu leur avait donnée. Et c'est pour ça qu'on a la Bible, maintenant, qui est inspirée par Dieu à la lettre près. Quelquefois, les prophètes ne comprenaient pas ce qu'ils recevaient ou n'étaient pas toujours d'accord. Simplement, je donnerai 2 cas de prophètes. Il y a Daniel, vous le verrez dans le livre de Daniel, qui a reçu de nombreuses révélations directes de Dieu, qu'il a soigneusement transcrites telles qu'il les a eues, reçues, mais il dit bien lui-même, je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas ce qui m'était dit. J'ai eu besoin que tu m'expliques, ou même à la fin, il dit j'écoutais, mais je ne compris pas.
Donc on peut très bien recevoir en tant que prophète des paroles réelles qu'on va donner réellement sans les comprendre forcément, ou même recevoir des paroles avec lesquelles on n'est pas entièrement d'accord, comme Jonas, qui a reçu une parole et qui n'était pas tellement d'accord pour la donner, ou même quand il l'a donnée à contre-cœur. Il aurait bien aimé, lui, que cette impie de Ninive soit détruite de fond en comble, et puis elle n'a pas été détruite. Vous avez là le cas d'un vrai prophète qui donne une vraie parole de Dieu, mais qui n'est pas accomplie. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et pourquoi la parole n'a pas été accomplie? Parce qu'il y avait une condition, évidemment, pour l'accomplissement de cette parole. Elle sera détruite si vous ne vous repentez pas. Ils se sont tous repentis et la ville n'a pas été détruite. Ce qui a fort déplu au prophète. Alors le quatrième point, c'est que la parole qu'il donne doit être confirmée par la vie personnelle, le témoignage personnel et la qualité morale du prophète, ou de celui qui prétend être un prophète. Sans exception, tous les faux prophètes de la Bible ont eu une vie morale épouvantable, c'est-à-dire un témoignage personnel mauvais. C'était ou des ivrognes, ou des adultères, ou des gens qui commettaient les pires atrocités, ou des gens qui avaient l'appât du gain, ou enfin toutes sortes de choses qui, dans leur vie personnelle, montraient que leur cœur n'était pas entièrement tourné vers le Seigneur. Alors même si dans le cas de Balaam, ils peuvent être amenés à donner une vraie prophétie, c'est extrêmement dangereux, parce que comme leur cœur n'est pas entièrement tourné vers Dieu, ils peuvent aussi être saisis par un mauvais esprit, et c'est le mélange qui est dangereux. Donc vous voyez, les vraies paroles de Dieu ne seront pas toujours données par des hommes dont le témoignage est impeccable, puisque même des incroyants peuvent prophétiser au nom du Seigneur Jésus, ou même des gens comme Balaam peuvent recevoir des prophéties. Mais en tout cas, les vrais prophètes seront des hommes dont le témoignage personnel est droit et qui confirmeront les paroles qu'ils ont reçues du Seigneur par une vie et un témoignage personnel qui sont à la gloire de Dieu. Je vous lis par exemple dans Ésaïe 28 et au verset 7. Il y a trop d'exemples dans la Bible pour qu'on puisse les donner tous, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tous les faux prophètes ont eu un mauvais témoignage. Et que Jésus a dit, en parlant des faux prophètes, vous les reconnaîtrez, à leurs fruits, aux œuvres que produit leur vie. Dans Ésaïe 28 et au verset 7, je vous le lis, « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, les boissons fortes leur donnent des vertiges, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice, toutes les tables sont pleines de vomissures et d'ordures. » C'était des gens qui se repaissaient dans les excès de table et les ivrogneries et qui prétendaient enseigner la parole de Dieu et donner vraiment une parole de la part du Seigneur. Je lirai aussi par exemple dans Ésaïe 30 et au verset 10, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, etc. Donc les faux prophètes, c'était des hommes qui étaient des hommes flatteurs, opportunistes, qui allaient dans le sens de ce que voulaient la plupart des gens, et qui n'étaient pas là pour les remettre dans le droit chemin, mais pour simplement leur faire plaisir. C'était pas un témoignage personnel très reluisant. Le cinquième signe, c'est que la parole qu'il donne doit être toujours confirmée par soit la parole de Dieu, soit d'autres révélations véritables précédentes. Donc il y a une confirmation de leur message par la parole de Dieu ou d'autres prophéties véritables. Ça c'est un point capital. Si un prophète vient en disant ainsi parle l'Éternel, mais qui commence à annoncer quelque chose qui n'est pas dans la parole,
Bon, c'est clair, mais c'est pas toujours simple à reconnaître parce que la séduction est quelquefois tellement grande et on tord, comme on l'a vu la dernière fois, si facilement la parole de Dieu qu'il faut vraiment être imprégné de l'Esprit du Seigneur et de l'ensemble de la révélation de la parole. Dans Ésaïe 8, 19, le prophète dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et qui poussent des sifflements et des soupirs, voyez encore des manifestations qui accompagnent la don de divination. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc il devait constamment avoir en tête que la loi de Dieu et le témoignage de Dieu devaient rester la pierre de touche pour contrôler tout ce qui se disait. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Donc gardons en esprit que la parole de Dieu doit rester la pierre de touche qui nous permet de contrôler. J'ai lu quelqu'un qui est considéré comme un grand prophète aujourd'hui, je ne dirai pas son nom, mais écrire ceci en disant, pour répondre aux critiques qui étaient faites sur son ministère, etc., il dit, il y a un certain nombre de chrétiens aujourd'hui qui idolâtrent trop la parole de Dieu, qui se font une idole de la parole de Dieu, et à cause de ça, ils bloquent la vitalité du Saint-Esprit qui voudrait, évidemment, plus de liberté dans l'exercice du don de prophétie. Alors c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de notre part une attitude superstitieuse devant la parole, ou qu'on s'attache que à la lettre de la parole. Mais quand on est chrétien, et qu'on est chrétien qui veut vraiment marcher dans la vérité, on doit mettre la parole à la première place, parce que quand Jésus a été tenté par le diable, il aurait pu faire une manifestation de puissance et puis lui dire quelque chose qui venait de son cœur, mais il s'est contenté de citer la parole écrite par 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu qui marche de manière équilibrée, qui veut voir la vérité, la parole de Dieu est au-dessus de tout, mais à condition qu'elle soit interprétée dans l'esprit et qu'elle soit reçue non pas dans la lettre seulement, mais dans la lettre et dans l'esprit, et qu'on s'en serve comme une arme vivante, et pas comme s'en servaient les pharisiens qui la connaissaient par cœur, mais qui bloquaient vraiment l'action du Saint-Esprit parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Même Jésus, la parole vivante, s'est soumis à la parole écrite, qui est la parole vivante aussi. Elles ne font qu'un. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut écrire des choses comme ça? Et est-ce qu'il se rend compte de l'effet dévastateur qu'il peut produire chez des lecteurs qui liraient ça de manière un peu vite faite, en disant, mais ne soyez pas idolâtres de la parole de Dieu. Enfin, ne bloquez pas l'action du Saint-Esprit en remettant tout le temps la parole sur la table, en disant, bon, c'est pas montré dans la Bible, c'est pas écrit. Alors évidemment, si c'est pas écrit, tout est possible, mais soyons prudents quand même. Alors, je suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6e point. Alors, leur message doit être confirmé par le Seigneur lui-même, par des signes et des miracles qui viennent de Dieu. Mais vous voyez que là aussi, il y a des contrefaçons possibles, parce que Satan peut confirmer par des faux miracles, des fausses paroles. Mais il doit y avoir une confirmation, et dans la vie de tous les prophètes, il y a eu des signes et des miracles. Pensez simplement au prophète Élie, au prophète Élisée, et même dans le Nouveau Testament, le prophète Agabus, etc., qui prédisait des choses, eh bien, ce qu'il a annoncé s'est accompli. Et non seulement ça, mais il y a des signes surnaturels qui confirment le message qui est donné. On voit un exemple dans 1 Samuel 12, verset 16. Au verset 14, Samuel leur dit, « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes pas rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Ça, c'est une parole de Dieu pour eux. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelles à la parole de Dieu, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ceci, et voyez le signe que l'Éternel va opérer sous vos yeux.
etc. Il a envoyé le tonnerre alors qu'ils étaient à la moisson des blés. C'était un signe qui confirmait la parole qui a été donnée. Et constamment, vous voyez dans la Bible, le Seigneur confirmer la parole de ses envoyés par des signes et des prodiges. Pas toujours au moment où ils annonçaient la parole, mais en tout cas, le Seigneur accomplissait quelque chose pour prouver que cette parole venait vraiment de lui, par un signe ou par un miracle. Le 7e signe, c'est que leur parole doit être confirmée par l'accomplissement de leur prophétie. Ça paraît évident, mais quand on dit « Ainsi parle l'Éternel, voilà ce qui va arriver », eh bien, il doit y avoir un accomplissement de ce qui est annoncé. Dans Deutéronome 18 au verset 21, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Comment on va reconnaître la vraie de la fausse ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Donc il n'y a pas eu accomplissement, mais dans un autre passage que nous avons lu, dans Deutéronome, il parle aussi de signes annoncés par des faux prophètes qui se sont accomplis. Mais il parlait au nom d'un autre Dieu que le vrai Dieu. Donc le signe à lui tout seul n'est pas suffisant. Nous savons que beaucoup de faux prophètes ou qui ont l'esprit de divination annoncent des choses qui se produisent, mais qui ne viennent absolument pas du Seigneur. Enfin, signe suivant, 8e, les vrais prophètes donnent un message qui a une profonde qualité morale par lui-même. Il n'y a pas seulement la vie du prophète qui doit avoir une qualité morale, mais le message lui-même doit avoir un sens profond, un sens qui vient du cœur de Dieu. Quand Dieu parle à un prophète pour qu'il parle à des hommes, ce n'est pas pour leur dire des banalités ou des futilités, mais c'est pour leur donner un message réel qui vient d'une préoccupation du cœur de Dieu, qui est donné pour son peuple et qui a un caractère profond et réel. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans certaines manifestations modernes où l'on dit que c'est Dieu qui est intervenu et qu'on voit le caractère tellement superficiel de ces manifestations ou des messages qui sont donnés ou des interprétations qui sont données, qu'on se dit mais c'est pas possible que ce soit l'Éternel, le Tout-Puissant, qui prenne la peine de s'adresser à nous pour nous dire des choses pareilles. Que c'est par exemple le père qui s'amuse avec ses enfants à faire des galipettes par terre et à se rouler dans la bonne humeur, en disant c'est Dieu le père qui prend la peine de venir s'amuser avec ses enfants. Pour ma part, je ne considère pas ça comme quelque chose qui vient vraiment du Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un bon Père céleste qui aime aussi faire plaisir à ses enfants et à leur donner des choses qui leur manquent, mais le type de manifestation produite et le type de message donné ne produit pas vraiment un fruit profond dans la vie qui me permet de penser que ça vient vraiment du Seigneur. Donc la nature du message lui-même est quelque chose qui en soi nous montre que c'est Dieu qui a pris la peine de nous parler. Et quand Dieu parle aux prophètes, c'est soit pour qu'ils édifient son peuple par quelque chose qui leur explique sa parole, ou qu'ils les reprennent et qu'ils les amènent à la repentance, mais on voit que quand vous regardez le message de tous les prophètes, leur message a une signification profonde et réelle et importante. Ce ne sont pas des détails sans importance. Même dans le Nouveau Testament, quand dans Actes, le prophète Agabus arrive et se présente devant Paul, qu'il prend sa ceinture et qu'il en lie Paul en disant voilà l'homme qui est devant, il va aller à Jérusalem et il sera lié, il sera livré aux païens, etc. C'était quelque chose qui apparemment peut être jugé comme étant sans trop d'importance, mais en fait quand on mesure maintenant à la lumière des actes et des épîtres de Paul l'importance que ça avait, on se rend compte que Dieu voulait prévenir, et Paul et les autres, qu'il allait se passer quelque chose de grave et de sérieux. Ensuite, leur message est confirmé par le discernement des auditeurs. Jésus dit constamment, en particulier dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans 1 Corinthiens 12:10, il est parlé du don de discernement des esprits qui vient de Dieu.
Donc le fait de discerner si l'esprit qui anime cet homme ou cette femme qui parle de la part de Dieu est vraiment l'esprit du Seigneur, c'est un don de discernement qui vient de Dieu et qui est absolument indispensable pour nous permettre de reconnaître si le phénomène qui se passe vient vraiment de Dieu ou pas, si l'esprit de prophétie qui se manifeste est vraiment l'esprit du Seigneur. Dans Jean 7 et au verset 17, Jésus dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Donc là, il montrait que ceux qui avaient le cœur bien disposé pour Dieu et qui voulaient lui obéir, ils connaîtront la vérité. Ils connaîtront si cet homme qui parle de la part de Dieu est vraiment un vrai prophète. Ils connaîtront si le message qu'il donne vient vraiment de Dieu ou pas. Et là, la clé, c'est le désir d'obéir à la parole de Jésus. Si dans notre cœur, il y a vraiment un esprit obéissant, nous serons éclairés sur les hommes qui se prétendent prophètes ou qui le sont réellement et sur le message qu'ils donnent. Il dit aussi dans 1 Jean 4, 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. » Et dans 1 Jean 2 et au verset 27, il dit bien aux chrétiens, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez reçus ou qu'elle vous a donnés. » Donc ça veut dire que si nous avons le cœur obéissant, si nous voulons marcher avec Jésus, et si nous sommes vraiment du Seigneur, eh bien son onction demeurera en nous et nous enseignera toutes choses et nous montrera si ce qui est dit est vraiment une parole du Seigneur ou pas. Une onction de vérité. Ensuite, le 10e signe, c'est que cette parole est confirmée, pas seulement par le discernement des auditeurs, mais confirmée par le discernement des autres prophètes du Seigneur. Ça, c'est un signe qui doit être aussi présent parce que je sais bien qu'il est difficile aujourd'hui de reconnaître les vrais des faux prophètes, que c'est pas ceux qui se prétendent des vrais qui sont toujours vrais, mais le Seigneur nous donne quand même un certain discernement et nous savons qu'il y a dans l'Église du Seigneur un certain nombre d'hommes qui sont vraiment des vrais prophètes de Dieu. J'en connais quelques-uns, pas beaucoup, et que si je reçois leurs conseils, ça ne veut pas dire que je vais le prendre de manière aveugle, mais j'aurai confiance en ce qu'ils vont me dire à propos de telle autre prophétie qui a été donnée, parce que j'ai éprouvé leur personne et leur ministère et je sais que ce sont vraiment des hommes de Dieu qui ont l'esprit de prophétie, qui sont des prophètes du Seigneur, et que leur avis est important. Et c'est pour ça qu'il est écrit, écoutez, retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'on est capable de faire le tri et de discerner, mais en ce qui concerne le don de prophétie, ceux qui ont le don de prophétie doivent pouvoir discerner les prophéties qui sont amenées. Donc ça nous montre quand même que ce n'est pas une chose aussi facile que ça de discerner les vrais des faux prophètes et de discerner les vraies et les fausses prophéties. Il faut vraiment avoir une connaissance du Seigneur personnelle et réelle, être d'abord soi-même un véritable enfant de Dieu consacré, avoir une connaissance de Dieu et de sa parole, et puis être prudent, veiller et prier, pour ne pas se laisser impressionner par les gens qui viennent en disant « Ainsi parle Dieu, Dieu m'a parlé », même si c'est appuyé par des signes et des miracles et des guérisons. Nous devons examiner le contenu de leur message, nous devons, s'il est possible, examiner le contenu de leur vie et du témoignage qu'ils donnent, essayer de contrôler ces 10 signes que je vous ai présentés ce soir, et puis là, dire, bon, eh bien, maintenant j'ai la conviction que c'est vraiment du Seigneur. Et ça sera prudent de le faire pour toutes les paroles que nous recevrons, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. On peut avoir une certitude, dès qu'on reçoit une parole de Dieu, que c'est vraiment une parole de Dieu.
Mais il faut quand même être prudent. La marche avec le Seigneur n'exclut pas loin de là la prudence. Nous devons être prudents parce que nous sommes dans les derniers temps et que plusieurs faux prophètes sont dans le monde et que l'esprit de séduction va se faire de plus en plus séducteur au point de séduire même les élus s'il était possible. Donc il faut vraiment qu'on soit sur nos gardes et qu'on prie constamment pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous donne un discernement réel. Parce que Dieu parle aujourd'hui par des vrais prophètes et il ne faut pas que le fait qu'il y en ait beaucoup de faux nous empêche de voir ce qui vient des vrais. Et quand un vrai prophète parle, ils ne sont pas nombreux, et en fait ceux qui parlent sont souvent rejetés et persécutés par la majorité de l'Église. J'aurais pu mettre ça comme signe supplémentaire, mais enfin, c'est que les faux prophètes sont acceptés par tout le monde, et les vrais prophètes sont rejetés par tout le monde. Mais en tout cas, soyons prudents et demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des gens qui reçoivent vraiment sa parole dans la vérité et qui la transmettent avec puissance aux autres. Dieu cherche des prophètes, Dieu cherche des hommes et femmes qui exercent le don de prophétie. Est-ce que nous voulons être cela ? Alors je fais un appel, tous ceux qui veulent, qui désirent être prophètes du Seigneur, qui désirent exercer le don de prophétie, eh bien levez-vous à votre place et on va prier pour ça. Tous ceux qui désirent exercer le don de prophétie et tous ceux qui désirent un ministère de prophète, levez-vous, on va prier ensemble. Il se trouve que dans le Nouveau Testament, les 5 ministères, dont celui de prophète, sont exercés par des hommes en tant que conducteurs spirituels. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne puisse pas exercer un puissant don de prophétie, sans être reconnue au niveau de l'Église comme un prophète de Dieu. Mais c'est quelquefois difficile. Une femme qui exerce vraiment un puissant don de prophétie, c'est-à-dire qui reçoit des révélations de Dieu pour exhorter, consoler, édifier, pour ramener les gens qui s'égarent, etc., par l'exercice du don de prophétie, elle n'est pas reconnue et établie officiellement dans un poste de prophétesse ou de prophète de l'Église, mais elle exerce un puissant don qui va avoir les caractéristiques aussi de celui qui exerce les prophètes. Mais je pense que c'est donc pas une question dans la nature du don exercé, mais c'est une question de place reconnue comme dirigeant spirituel de l'Église. Mais la nature du don va être la même. Parce qu'il y a des femmes qui ont exercé un don de prophétie beaucoup plus puissant que certains hommes qui ont, dans le cadre d'une église ou d'un petit groupe, un don de prophétie, je dirais, ordinaire, qui ne dépasse pas le cadre de leur groupe. Vous avez des femmes qui ont, au niveau mondial, actuellement, un don de prophétie mais qui ne sont pas placées en position d'autorité dans l'église, mais qui exercent par le don qu'elles ont donné une autorité spirituelle qui ne découle pas de la position du ministère qu'elles occupent ou qui est reconnue dans l'église, mais simplement du don qu'elles exercent. De même que vous pouvez avoir, par exemple, des femmes qui ont une compréhension de la parole qui est vraiment profonde et réelle, qui vont pouvoir l'expliquer autour d'elles, qui vont pouvoir ouvrir la parole à ceux qui la comprennent pas, et qui font un travail de docteur finalement, mais qui sont pas reconnus en tant que docteurs et qui n'exercent pas dans l'Église cette fonction de docteur au sens officiel, au sens où, mais qui ont la capacité d'expliquer la parole aux autres. Je crois une chose, c'est que Dieu veut que nous exercions davantage le don de prophétie, aux hommes et aux femmes, ça c'est sûr. Qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont reçu, et qui ont la timidité à l'exercer, ou qui l'exercent pas toujours, ou qui se font prendre de vitesse par quelqu'un d'autre. Donc il faut être hardi, et il faut un pas de foi. Parce que c'est tellement important d'exercer le don de prophétie dans l'Église, puisque Paul le dit, que nous devons tous l'exercer. Tous, hommes et femmes. Et que si on l'exerce, il doit se développer constamment, parce que l'Église a besoin d'être exhortée, consolée, édifiée par un don réel de prophétie. Papa, nous nous sommes tous levés devant toi pour que tu fasses de nous des prophètes. Vraiment au sens où ta parole nous le dit, des hommes et des femmes qui reçoivent dans la vérité ta parole et qui la donnent et qui la vivent aussi dans leur vie. Seigneur, je te prie pour chacun de nous pour que tu fasses de nous tes porte-paroles dans la vérité, des hommes qui reçoivent vraiment ta pensée, ta parole,
que ce soit par une révélation, une vision ou quoi que ce soit, Seigneur, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de toi pour édifier, exhorter, consoler, avertir. Seigneur, je te supplie de nous visiter chacun ce soir et que soit tu nous renouvelles, soit tu nous donnes ce don de prophétie, ou tu nous établisses, Seigneur, dans ce ministère que tu as choisi pour nous, mais que tu nous renouvelles tous ce soir, Seigneur, je t'en prie. Père, au nom de Jésus, que cet esprit, ce don de prophétie nous soit communiqué, Seigneur, de ta part, et que nous puissions être dignes de l'exercer avec puissance dans la vérité. Au nom de Jésus, Père, merci. Amen.